dois-tu donner à ton pasteur ce que tu lui dois? Alors, il y a des gens qui tout de suite sont envahis par la colère, mais moi, je ne dois rien à mon pasteur. Et c'est peut-être votre cas, mais on va voir aujourd'hui qu'effectivement, on doit quelque chose à notre pasteur. Et ça m'a rappelé un verset par rapport au couple, où il est écrit que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Et c'est vrai que dans un couple, chacun a des responsabilités, des devoirs aussi envers l'autre. Et c'est le cas également des brebis envers le pasteur. Alors, il y a un passage dans la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament, qui parle vraiment très clairement du soutien financier. Et pour trouver ce passage, c'est très facile. Si vous avez, par exemple, vous pouvez aller sur enseignement.com ou un moteur de recherche biblique, vous avez juste à taper « On ne se moque pas de Dieu ». C'est le seul passage dans la Bible où il est écrit qu'on ne doit pas se moquer de Dieu. Alors, on va le lire ensemble. Ça se trouve dans Galates au chapitre 6, au verset 6. « Que celui qui est enseigné dans la parole fasse participer à tous les biens temporels celui qui enseigne. Ne soyez pas séduits, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Ici, ça parle très clairement et dans le contexte de finances et d'argent qu'on doit donner aux serviteurs de Dieu. Et c'est vrai, comme Yveline le partageait tout à l'heure, je suis tout à fait conscient qu'il existe des faux serviteurs de Dieu qui manipulent pour obtenir de l'argent. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui manipulent les foules pour avoir de l'argent en déclarant par exemple qu'ils ont une onction spéciale pour délivrer des dettes, en vendant la bénédiction ou pour une guérison ou pour une prière, qu'on ne devrait pas parler de ce principe très important du soutien aux serviteurs de Dieu. Donc, que celui qui est enseigné dans la parole fasse participer de tous ses biens ou une partie de tous ses biens à celui qui l'enseigne, on ne se moque pas de Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui raisonnent en fait et qui s'imaginent qu'ils ne doivent rien à leur pasteur. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira « Ne soyez pas séduits ». Ne tombez pas dans des faux raisonnements en vous imaginant qu'en fait, vous pouvez être béni par quelqu'un sans bénir cette personne. Et le royaume de Dieu, c'est vraiment un royaume de principes. Dans le Nouveau Testament, Dieu n'a pas dit « vous devez donner tant à votre pasteur », etc. Mais par contre, ce sont des principes spirituels, ce sont des principes de cœur. Dans notre cœur, on devrait vraiment avoir un désir de bénir notre pasteur ou nos dirigeants d'église, ceux qui nous enseignent plus largement. Et je suis convaincu qu'on devrait donner une part de nos biens à ceux qui nous enseignent. C'est une loi spirituelle. Si je suis nourri par quelqu'un, alors je devrais pouvoir bénir cette personne. Alors, la dîme est réservée à notre maison spirituelle. On donne au Seigneur un minimum de 10% de nos revenus. Au-delà de ce principe, et d'ailleurs qu'on soit d'accord ou non avec le principe de la dîme, Paul exprime ici clairement le principe de soutenir financièrement ceux qui nous enseignent. Alors, financièrement ou avec nos biens, on peut donner de la nourriture à ceux qui nous enseignent, on peut donner une voiture selon les circonstances, on pourrait donner des vêtements, un agriculteur pourrait donner plusieurs, des légumes, un menuisier pourrait donner des meubles à son pasteur. Il n'y a pas de choses toutes faites. La Bible parle simplement d'un principe de soutenir avec nos biens les serviteurs de Dieu. Donc, la vérité selon Dieu, pas selon nos raisonnements, mais selon Dieu, c'est que nous devons quelque chose à notre pasteur. Dans 1 Timothée au chapitre 5, au verset 17, il est écrit « Les responsables qui dirigent bien l'Église méritent des honoraires doubles. » Ici, on parle d'argent, de salaire. Notamment ceux qui se dévouent au ministère astreignant de la prédication et de l'enseignement. Donc Paul était vraiment très, très, très clair par rapport au salaire des ministères de la parole et des responsables de l'Église. Aux Philippiens, il dira « Qui jamais a fait le service militaire à ses propres frais ? Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit ? Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau ?» Et il va dire quelque chose d'assez spécial. « Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire que nous récoltions vos biens temporels ?» Donc, il était vraiment très, très clair. Il utilisait des images assez fortes. Il était assez cash dans ce domaine. Ailleurs, il dira « Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel. De même, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. » Donc, l'apôtre Paul, et Dieu n'a pas seulement encouragé ou conseillé les ministères à temps plein de vivre de l'évangile, mais c'est un ordre que Dieu nous demande. Alors, certaines personnes diront « Oui, mais l'apôtre Paul n'a usé d'aucun de ses droits. Il dit d'ailleurs que c'était un sujet de gloire. » Oui, c'est vrai. Mais ce n'est pas parce que l'apôtre Paul n'a pas voulu bénéficier ou demander de l'argent plutôt aux gens, parce qu'il en a bénéficié plusieurs fois, que les gens ne devaient pas donner de l'argent à l'apôtre Paul. Et on aurait pu prendre le temps de voir que
Plusieurs fois, l'apôtre Paul s'est retrouvé à devoir fabriquer des tentes parce que personne ne le soutenait. Et d'ailleurs, il l'a mentionné à plusieurs églises qui ne le soutenaient pas. Par contre, quelque temps après, quand des frères viennent lui apporter une offrande, alors il peut enseigner plus que le sabbat, mais à temps plein, il peut enseigner et arrêter de fabriquer les tentes, parce que ce n'était pas son appel de fabriquer les tentes, son appel c'était de prêcher l'évangile et la parole de Dieu. Donc c'est très court une pensée pour partager ce principe, mais je prie que vous puissiez être comme ces femmes qui entouraient le ministère de Jésus-Christ et qui l'assistaient de leur bien. Je crois que Dieu peut vous parler en ce moment même et que vous pouvez dire au Seigneur simplement « Qu'est-ce que j'ai à faire par rapport à mon pasteur? Est-ce que je peux le bénir ?» Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.